bishop, archibishop, Dieu t'appelle à progresser. Même si tu chantes comme un ange et que les gens t'acclament, Dieu ne verrait pas que tu demeures dans cette dimension, Dieu verrait que tu ailles plus haut avec ça. Même si tu prophétises et que tu es capable de pouvoir prophétiser même le numéro de téléphone de quelqu'un, gloire à Dieu, mais Dieu veut que tu ailles plus que ça. Amen. Dieu veut que nous puissions grandir spirituellement. C'est que nous avons comme problème aujourd'hui dans notre génération, nous avons beaucoup de gens qui ont arrêté de grandir. Or, médicalement parlant, une personne qui ne grandit pas, ça veut dire qu'il est anormal. Malade. Il est malade. Mais nous avons des gens qui sont les mêmes hier, aujourd'hui, et nous craignons qu'ils soient les mêmes éternellement. Amen. Le vœu de Dieu, c'est que tu grandisses. Le vœu de Dieu, c'est que je croisse. Par exemple, prends-moi 2 Corinthiens 8-7. Le vœu de Dieu, c'est que nous puissions grandir. Je ne suis pas en train de parler d'une certaine personne seulement. Je parle de toute l'assemblée, incluant moi-même. Dieu aimerait que l'année prochaine, si je viens prêcher ici, que je ne prêche plus dans la même dimension d'aujourd'hui. Si je prêche dans la même dimension, c'est que je recule. Nous devons évoluer avec Dieu. Nous devons progresser avec Dieu. L'impact que tu avais aujourd'hui, si cet impact-là a touché 2 personnes, demain Dieu veut que ça touche 7 personnes, 10 personnes, 100 personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, la croissance spirituelle est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de tout chrétien. Papa, tu peux me lire 2 Corinthiens 8-7. 2 Corinthiens 8-7, je vais rendre Jésus. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Ok, je vais maintenant qu'on aille doucement. De même que vous excellez en quoi? En toutes choses, en foi. En foi. Donc le Seigneur me demande que tu excelles dans ta foi. Ça veut dire que si tu avais une foi, pour que quand tu pries, Dieu te guérisse du rhume. Demain, il faut que tu aies la foi de prier que Dieu donne un miracle financier instantané. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Si tu avais la foi que toi tu peux prier pour un malade, et ce malade peut guérir seulement s'il avait les maux de tête, Dieu aimerait que demain que tu puisses croire que tu peux prier pour une stérile et la stérile va enfanter. Amen. Si tu croyais pour la stérile qui pouvait enfanter, Dieu aimerait que demain tu puisses croire pour un aveugle qui puisse voir. Amen. Amen. Ta foi doit croître. Il faut que ta dimension de foi croisse. Ne dis pas seulement que non, bon, pasteur, il a beaucoup de foi, mais non, Dieu veut que toi tu aies la foi. Amen. Dieu veut que j'ai la foi, que tu excelles dans ta foi. La deuxième chose, en parole. Elle me dit, il faut que tu excelles en parole. Si tu connaissais 2 versets, que demain que tu en connaisses 100. Amen. Que ta connaissance de la parole de Dieu augmente. La maîtrise de la doctrine de Dieu augmente. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on n'évolue pas, on n'évolue pas. Bien-aimé, j'aimerais vous dire à chacun d'entre nous, tu es le pasteur de ta maison d'abord. Amen. Ce n'est pas pasteur David qui viendra enseigner à tes enfants les voies de Dieu. C'est toi qui dois enseigner dans ta maison les voies de Dieu. Alors si toi tu ne grandis pas spirituellement, comment tu vas enseigner à tes enfants les voies de Dieu? L'homme ne donne que ce qu'il a. Amen. Troisième point. En connaissance. En connaissance. Dans la connaissance de Dieu, comme nous avons appris dans les autres fois, nous devons connaître encore Dieu plus profondément. Dieu veut que tu excelles. Merci mon frère. Ce que j'aimerais attirer notre attention, c'est que le vœu de Dieu, c'est que nous puissions croître. Le vœu de Dieu, c'est que nous puissions évoluer, progresser. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans, il ne s'est jamais arrêté. Il a continué à progresser. Bien-aimé, je voudrais te dire que lorsque tu t'arrêtes dans ta marche spirituelle, cela inquiète le cœur de Dieu. Galates 3 nous dit ceci: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Vous qui avez bien commencé en esprit, maintenant vous voulez finir dans la chair. C'est que ces gens-là n'évoluaient plus. C'est pour cela que Paul est en train de les exhorter en disant: qu'est-ce qui se passe?
On dit, vous avez été ensorcelés. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui n'évoluent plus. Il y a des gens, quand ils prient, quand ils voient un songe, il est heureux. Bien aimé, c'est bien de voir un songe. Dieu veut que tu puisses aller au-delà du songe. Hier, tu voyais un songe sans interprétation. Demain, tu vois un songe et tu as l'interprétation. Tu évolues à tous égards. Quand tu t'arrêtes, cela inquiète le cœur de Dieu. C'est pour cela que la femme de Lot, lorsqu'elle s'est arrêtée dans sa marche, elle est devenue une statue de sel. Quand tu t'arrêtes, tu ne te bénis pas. Le vœu de Dieu, c'est que nous progressons. Le vœu de Dieu, c'est que nous évoluons. La grande question que j'aimerais aujourd'hui établir, c'est est-ce que tu continues encore à grandir ou tu as arrêté de grandir? 5.2. Les obstacles à la croissance. Qu'est-ce qui fait que les gens ne grandissent pas? Pourquoi est-ce que nous ne grandissons pas? Il y a certaines choses que nous faisons ou que nous embarquons dans notre vie qui font que nous ne grandissons pas. La première chose, c'est croire qu'on est devenu grand. Lorsque quelqu'un commence à croire qu'il est devenu quelque chose, il arrête sa croissance. Dès que quelqu'un pense qu'il est devenu intelligent, avant de me préparer 1 Corinthiens 8.2, dès que quelqu'un commence à comprendre qu'il est intelligent, il ne permet plus à une autre instruction d'entrer dans sa vie. Il devient non enseignable. Et dès qu'on devient non enseignable, on ne grandit plus. Bien aimé, j'aimerais nous faire comprendre que c'est très capital. Si tu veux continuer à grandir, il faut t'humilier plus que Dieu t'élève, plus tu t'humilies. Mais si tu commences à penser que je suis arrivé, sache que tu es en train de détruire ta carrière. Amen. Tu ne peux pas évoluer si tu penses que tu es déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on dit, mon frère? 1 Corinthiens 8, je lis en Jésus. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, la Bible dit qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Dès que le moment où tu commences à penser, tu dis au verset 1er, la Bible dit ceci, la connaissance enfle. Plus tu commences à connaître, plus tu commences à faire des grandes choses, plus Dieu t'utilise, tu commences à sentir que bon, je suis devenu aussi archibichon. Tu commences à te promener, quand tu es quelque part, les gens tapent dessus et disent, je suis un homme de Dieu. Tu commences à chercher qu'on te prenne la Bible alors qu'elle ne pèse jamais. Tu commences à te donner des airs. Quand tu commences à croire que tu es devenu grand, j'aimerais t'annoncer que tu commences à finir. Amen. Amen. Mais lorsque tu acceptes de rester encore un enfant, c'est pourquoi elle me dit, le royaume des cieux est semblable à ceux qui sont comme des enfants. Un enfant, c'est quoi la particularité d'un enfant? C'est que l'enfant cherche toujours à apprendre. Quand il voit papa, il dit, on fait ça comment? Il veut toujours apprendre. Quand on est dans cet état-là, là on se met dans le sens du progrès et de l'évolution. Mais quand on pense qu'on est arrivé, parce qu'on a prophétisé, parce qu'on a bien chanté, qu'on nous a acclamé, parce qu'on a prêché, parce qu'on nous appelle pasteur, j'aimerais te dire que tu es en train de creuser ta propre tombe. Croire qu'on est devenu grand. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais laisser le Saint-Esprit vous parler de tout ça. Bien aimé, les choses que je vais vous dire aujourd'hui sont des choses très très profondes. Que j'ai vu les gens avec qui on a commencé, aujourd'hui sont païens. Parce qu'ils n'ont pas écouté ce que Jésus a dit. Des gens qui crachaient le feu. Et quand il fait comme ça, 10 000 personnes tombent. Et qui sont aujourd'hui païens. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'ils sont devenus grands. Et quand on croit qu'on est devenu grand, la main de Dieu sort. Amen. Et quand la main de Dieu sort, tu restes toi. Et quand tu restes toi, le diable va te corriger. La deuxième chose, c'est manger le sel de Pharaon tout en servant Dieu. Manger le sel de Pharaon tout en servant Dieu. 1 Corinthiens 15, 33.
Ici, pourquoi je l'ai nommé ainsi, c'est que Moïse, il a décidé de pouvoir servir Dieu. Et il dit, il faut que j'aide mes frères parce qu'ils sont en train de souffrir. Mais qu'est-ce que Moïse faisait? Pendant le jour, il va dans les camps des Israélites. Quand il voit un Égyptien qui veut maltraiter ses frères, il les tape. Et puis le soir, il va dormir dans les draps de Pharaon et il va manger le sel de Pharaon. Mais le jour, il est dans les camps des Israélites, mais le soir, il est dans la maison de Pharaon. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Pendant que tout le monde voit, le soir, c'est quand les ténèbres. Le jour, c'est là où tout le monde voit. Quand c'est clair, les gens sont à l'église. Allez, nous lèvons nos saintes mains. Mais la nuit, il est dans les boîtes de nuit. Vous savez qu'il y a des gens qui ont dormi dans les boîtes de nuit ici. Bon, je ne te suppose pas. Je suis en train de dire la vérité que j'entends du ciel. Il y a des gens ici qui ont dormi dans les boîtes de nuit. Mais, ils sont un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas évoluer avec Dieu lorsque tu as un pied dedans et un pied dehors. Lorsque tu marches en personne non consacrée, tu ne peux pas progresser avec Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, la Bible dit, ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ça veut dire, même si tu as la volonté d'évoluer, même si tu as la volonté de progresser, si tu commences à mélanger les deux, ça ne va pas marcher. Amen. 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 Ça ne marchera jamais. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Regarde seulement chez toi, qu'est-ce que tu écoutes comme musique. Tu vas comprendre ce qui t'empêche d'avancer.